bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Quelle joie de vous retrouver. Oui, nous sommes toujours un peu dans l'entre-deux saisons. La saison 9 commence. Oui, on a commencé la semaine dernière, mais vraiment, on va commencer parce qu'on a quelques épisodes spéciaux là, et puis après, on va faire le boom avec le public comme on a fini la dernière saison. Et aujourd'hui, encore une fois, on va parler d'un domaine qui me passionne, qui est les industries créatives et culturelles. Aujourd'hui, nous serons avec Raoul Rugamba. Il est dans le domaine de la technologie appliquée à l'éducation et aussi aux arts. Oui, intéressant, comme je vous dis. Et aujourd'hui, j'ai hâte d'en découvrir un peu plus sur Robe Agency, qui est son entreprise, mais également sa plateforme Africa in Colors, qui fut un festival et maintenant qui est devenue une plateforme multimédia où les gens peuvent apprendre comment appliquer les nouvelles technologies sur leur créativité, sur leurs arts ou leurs connaissances dans les nouvelles technologies qui peuvent être appliquées dans le domaine créatif de l'art. Oui, ce sera notre invité dans l'émission d'aujourd'hui. Mais comme vous le savez, avant de l'accueillir, on aime bien commencer avec une Actu People. Jetons un coup d'œil à ce qui s'est passé sur la planète Star. Et juste après, nous allons accueillir Raoul Rugamba, notre invité. Ne bougez surtout pas. Super Bowl et il a mille feux, vraiment. C'était un spectacle extraordinaire. Une publicité du fournisseur d'internet américain Verizon arrive et dans laquelle on retrouve Beyoncé, oui, la Queen of Music, l'icône elle-même, est apparue donc dans cette vidéo, assez drôle d'ailleurs cette pub, il faut aller la voir, et à la fin elle dit « Drop the new music, sortez cette nouvelle musique » et boum, 2 chansons sont arrivées sur internet, 2 nouvelles chansons de Beyoncé, Texas Hold'em et 16 Carriages, c'est de la country music. Et elle a annoncé dans la foulée que son prochain album, le 8e donc de sa discographie, Act 2, pour l'instant, on n'a pas encore de titre pour cet album, sortira le 29 mars. C'est juste dans 5 semaines, c'est pas très loin. Et on a hâte de voir ce que ça donnera. Les 2 chansons cartonnent déjà dans les charts. Sur Spotify, c'est les chansons les plus écoutées dans le monde. Et Texas Hold'em pourrait même débuter à la première ou à la 2e place des classements américains. Waouh! Elle prouve encore une fois que c'est la reine de la musique. Et on est là pour ça. Ça, c'est sûr. En tout cas, Texas Hold'em, pour l'instant, moi, c'est une de mes chansons préférées du moment. Absolument. Même si c'est de la country. Allez, on finit avec la Triennale de Kigali. C'est le grand rendez-vous artistique ici à Kigali. Plus de 25 pays sont ici. Ça a commencé vendredi avec la pièce Gambleuse, qui est écrite par Dorcy Lugamba, un monument en termes de théâtre ici au Rwanda, et qui a été mise en scène par Fargas Assande, qui est un grand homme du théâtre qui nous vient de Côte d'Ivoire. Et on retrouvait en tête d'affiche de cette pièce Atom. Oui, le comédien et acteur. Et la pièce sera encore une fois jouée donc, durant cette semaine. Il y avait aussi la pièce Devil's Gold hier avec Michael Sengazi, oui, parmi les acteurs. Et elle est écrite par Jules César Nyong'oulou, un jeune metteur en scène et écrivain donc rwandais qui monte. Et il y avait plein d'autres choses. Il y a des spectacles dans les rues, dans les car-free zones. Et tout au long de cette semaine, à Camp Kigali, il y aura plein d'activités, il faudra y aller en masse et n'importe quel moment de la journée, vous y trouverez quelque chose d'intéressant pour vous, ça c'est sûr, de la théâtre, plutôt de la danse, du théâtre, de la mode aussi, plein de choses. Et à la fin de la semaine, on aura une projection, 2 projections d'ailleurs, de films Un destin inattendu de Sonia Rolland à Canal Olympia et plein d'autres films d'auteurs rwandais, français, je sais pas, d'autres pays d'Afrique, congolais, etc., etc. C'est une vraie célébration de l'art. Allez sur kigalitriennale.com pour plus de détails. Et aujourd'hui, on parle avec Raoul Rugamba tout de suite d'ailleurs, un peu plus sur ce qui concerne l'art et les technologies, donc le futur. Ne bougez surtout pas. Oui, et comme promis, nous sommes donc avec Raoul Rugamba dans l'émission Le Miroir
d'aujourd'hui. C'est un très très grand plaisir de te retrouver sur notre plateau. Toujours un plaisir d'être avec toi, David. Oui, j'apprécie beaucoup quand tu es là parce qu'on parle d'un sujet qui m'intéresse, qui est l'événement, qui est la créativité, les arts. Et ce que je ne savais pas, c'était aussi que tu opères dans le domaine des technologies appliquées à l'éducation, mais aussi aux arts. On va développer un peu plus dans l'émission d'aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais qu'on parle de Africa in Colors, parce que la dernière fois que tu étais ici, tu nous en parlais comme un festival, et maintenant c'est devenu plus. Dis-nous en plus. Écoute, en fait, c'est mieux de commencer par le début. Oui. Tu sais, quand on s'est rencontrés la fois passée, je te disais que j'avais fait électronique au secondaire, après computer science à l'université, et après j'ai travaillé pour l'Université nationale en tant que chargé de l'innovation, etc. Donc c'est là où le truc a commencé. Et en même temps, je travaille avec Positive Production sur tout ce qui est lié à l'événementiel, à l'artistique, etc. Et en 2018, en 2015, je commence déjà à être entrepreneur. En 2018, je lance Africa Colors, effectivement parce qu'il y avait des challenges qu'on devait adresser et trouver des solutions de comment répondre à ces challenges. Et voilà comment Africa Colors a vu la lumière. Et du coup, l'idée, c'était de repenser un peu l'écosystème. Et si tu repenses l'écosystème, ça veut dire les gens dans l'écosystème, ils doivent avoir du savoir par rapport à cette industrie-là. Quand tu parles d'écosystème, ça doit être des plateformes où les gens vont se rencontrer pour grandir, pour être détectés, etc. Ça doit être tout ce qui est accès au financement, parce que sans le financement, tu ne peux pas avoir accès à tout ça. Donc du coup, Africa Colors, c'était vraiment ça. Et du coup, comme on devait commencer quelque part, on a commencé avec le festival. Et le festival, l'idée, c'était vraiment de dire comment on ramène tous ces gens-là qui font des choses tout autour du monde et qui se retrouvent quelque part pour vraiment collaborer, etc. Maintenant que le festival a eu lieu, on s'est dit, on peut maintenant essayer quelque chose d'autre qui rajoute qui complémente ce festival-là, et c'était la formation. La deuxième chose, c'était la formation. Donc, on a commencé les formations avec des partenaires à nous et après des partenaires externes qui se sont joints à nous. Et aujourd'hui, maintenant, on pense festival, on pense aux formations, on pense à l'incubateur, on pense à l'accès au financement, etc., etc. Et tout ça, si tu regardes bien, un dominateur commun, un outil qui ressemble tout ça, qui peut permettre tout ça que ça soit fait, c'est la technologie. Voilà comment on est sur ces thématiques-là, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Et donc, c'est devenu un espace, une plateforme où vous faites tout ça? Oui, c'est un incubateur où on commence avec la formation, où on fait tout ce qui est plateforme qui lie, qui donne accès aux informations à ces acteurs-là, qui donne accès au marché externe, etc. Et où on pousse ces acteurs à développer leurs talents et aussi repenser de comment on peut créer des solutions, on peut créer des façons qui peuvent aider à ce que ces gens-là puissent avoir accès au financement. Wow, on a une scène artistique très très dynamique qu'on peut voir actuellement, très très organique, c'est vraiment… Au Rwanda? Vite. Oui, ouais. Maintenant. Ouais. C'est chaque année, en tout cas moi je le vois à travers cette plateforme, mais aussi juste en regardant, en ouvrant les yeux autour de moi. Et je me dis qu'il y a plein d'artistes qui sont en train de nous suivre, qui nous disent « Ah, ça peut être quelque chose qui peut nous intéresser ». Donc, les artistes peuvent venir vers Africa in Colors. Absolument, on travaille avec les artistes. Et c'est vraiment… si tu repenses à ça, tous les artistes d'aujourd'hui, ils utilisent Spotify, ils utilisent YouTube, etc. N'est-ce pas? Et ça, c'est des plateformes tech, si je peux dire, tu vois. Et si tu penses à tout artiste qui est sur le secteur de l'animation. Les outils qui te permettent de faire ça, c'est la technologie. Donc, on est déjà dessus. Absolument. L'idée, c'est vraiment de savoir maintenant… De maîtriser. Mais de savoir aussi
par rapport à la distribution. Oui. Comment tu amplifies ce que tu es en train de faire. C'est ça ce que nous travaillons dessus, donner tout ce qui est skills. Aujourd'hui, les gens qui sont sur les maths, les physiques, qui n'ont pas d'emploi, ils sont doués, ils peuvent être doués à être sur les thématiques de développement des animations, des comics. Et c'est des choses qui sont connues, etc. Donc, il y a moyen de transformer ces gens-là. Il y a aussi moyen de dire, OK, en tant qu'artiste, moi, je suis très bien avec tout ce qui est poème ou bien écriture, etc. Comment tu utilises les plateformes technologiques pour amplifier ce que tu fais ou bien pour être vu sur d'autres marchés, quoi. Absolument. Waouh. Ok, c'est l'émission Le Miroir. J'adore quand on apprend, vraiment, à chaque fois, je sais pas, il y a une sorte d'excitation qui se passe quand je me rends compte qu'il y a une révolution qui arrive ou un autre niveau qu'on va atteindre à travers le travail de nos invités. Alors, on va parler de la Triennale de Kigali tout à l'heure, qui se passera du 16 au 25, qui se passe déjà, tiens, où il y aura cette partie art et technologie. Mais avant, il y a une question qui me vient à l'esprit par rapport à comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ce domaine-là. Parce que tu as dit, tu as travaillé dedans depuis longtemps, que ce soit à l'Université du Rwanda et puis avec Positive Production, maintenant avec ta propre plateforme. Comment est-ce que ça a toujours été une passion pour toi, la technologie et les arts, ou bien c'est totalement un hasard? La technologie, la technique, ça a toujours été ma passion. Je me rappelle quand mon oncle m'a donné le premier ordinateur quand je venais juste de finir le primaire. Donc j'ai eu mon premier ordinateur via mon oncle et tout le temps c'était vraiment ouvrir, placer les disques durs, télécharger les logiciels, installer les logiciels, etc. J'ai toujours été passionné par ça. Et après c'est devenu le travail et voilà, ça grandit, etc. Tout ce qui est artistique, ça c'est via Positive Production, vraiment que j'ai été émergé là-dedans et j'ai eu la passion de ça. Au fur et à mesure que je travaillais sur ces sujets avec ces artistes, etc. Donc l'idée maintenant, c'est de combiner mes passions, qui est l'éducation, la technologie et les industries culturelles et créatives, quoi. Voilà. Super, et voilà, sur la triennale, maintenant, l'idée, c'est via nos partenaires, le Rwanda Arts Initiative, qui sont les promoteurs de la triennale. Et on s'est assis, on a regardé, écoute, comme on est en train de travailler sur les marchés des arts, il doit y avoir de la technologie derrière. Si les gens viennent, comment on va rester en contact avec ces gens-là? Si les gens qui sont ici sont doués par rapport à leur talent, aux histoires que nous avons, etc., comment on va pouvoir distribuer ça avec le réseau qui est en train de venir? Est-ce que s'ils sont en train de venir ici, comment on peut même positionner le Rwanda comme un hub où ils peuvent louer le talent quand on retourne chez eux pour des travaux, que ce soit développement des jeux vidéo, que ce soit manga, comics, etc., ou juste pour créer du contenu qui sera diffusé dans ces espaces-là, dans leur théâtre, dans leur musée, etc., etc. Voilà comment l'idée est née. Et nous, ce que nous réfléchissons ensemble avec la Triennale, c'est dire comment on va vraiment créer cette intersection entre l'art et la technologie pour que ça bénéficie les locaux, mais aussi les étrangers qui viennent. Voilà. Super, oui. Et la Triennale de Kigali, ça se passe donc actuellement et plein d'activités se déroulent. C'est au camp Kigali également pour le cinéma, à d'autres endroits comme Canal Olympia et le cinéma chez Mayaka. Et alors, un événement comme celui-là, quel est l'intérêt, disons, pour les artistes, pour la ville, pour nous aussi. oui, pour les opérateurs de l'industrie créative et culturelle? Oui. Écoute, je pense que c'est un des plateformes que le Rwanda va avoir sur ces thématiques-là, surtout sur le théâtre. Et
tellement de théâtres internationaux qui vont venir sur un même endroit, un même espace, dans un pays comme le Rwanda qui n'est pas connu sur la scène internationale par rapport à ce sujet-là. Oui. Donc c'est un game changer, comme on dit, pour le Rwanda et la scène artistique elle-même au Rwanda. Donc du coup, avec la triennale, il y a moyen, premièrement, que le talent rwandais soit vu, soit reconnu. Deuxièmement, que la scène artistique soit connue à l'échelle internationale. Troisièmement, que ces gens-là réfléchissent ou bien voient le marché rwandais comme un marché potentiel pour leur distribution, que ce soit artistique ou bien contenu, etc. etc. Et troisièmement, la triennale va enclencher aussi les opportunités côté accès au financement. Parce qu'une fois que la scène est vue et qu'elle est encore vierge, si je peux dire, ça veut dire ces investisseurs, ils vont y voir une opportunité. Et cela va de l'infrastructure à l'argent que tu as besoin pour faire ton bon album, etc. Voilà. Absolument. Oui, c'est vrai. C'est l'émission Le Miroir aujourd'hui. Nous découvrons le travail de African Colors à travers son fondateur, c'est Raoul Rugamba, c'est notre invité dans l'émission d'aujourd'hui. Alors on va faire une petite pause, on va jeter un coup d'œil au top 3, sortir du studio, oui, il faut parfois le faire. Et après, nous revenons pour quelques jeux, questions fans avec notre invité. Ne bougez surtout pas. Nous vous proposons un top 3 cette semaine. Ce sera les 3 séries qui font leur retour maintenant en début 2024. Commençons avec la série Dead to Me. C'est une série de fiction et une comédie. Elle est hilarante, j'ai adoré la première saison. On y retrouve Gina Rodriguez notamment. C'est l'actrice qui jouait le rôle principal de la populaire série Jane the Virgin. Et cette fois-ci, elle parle aux morts. Et elle écrit la section obituaire donc d'une publication dans une ville américaine. Et donc, c'est très drôle et une très belle série qu'on vous recommande, qui est de retour pour sa 2e saison cette semaine. En 2e position, on retrouve Raising Kanan. C'est le spin-off de Power. Oui, une nouvelle saison donc de Raising Kanan est là. Elle est déjà là depuis longtemps, mais elle se termine cette semaine. Et donc, il faut absolument aller la voir. Si vous avez aimé l'univers de Power, cette fois-ci, on va suivre Kanan, qui était le rôle joué par 50 Cent dans la première installation de Power. Et donc, comme vous le savez, il meurt quelque part durant Power. Mais cette fois-ci, on retourne en arrière et on parle de comment Kanan est devenu Kanan. Comme vous le savez, c'était un dealer de drogue très, très cruel. Et donc, dans le spin-off, la série Raising Kanan, on voit vraiment d'où il vient. Et pour les amateurs de ce genre de forme de série, il faut absolument aller voir. Et on finit avec Abbott Elementary. C'est une série hilarante de la chaîne américaine ABC. Alors, elle est de retour pour une 3e saison. On l'avait attendue depuis 2023, mais avec la grève des écrivains et acteurs, ça avait pris beaucoup plus longtemps pour la voir. C'est une des séries les plus acclamées qui reçoit le plus d'awards. Et elle est drôle du début à la fin. On se demande toujours pourquoi elle ne dure que 20 minutes. Si vous avez aimé Friends ou encore Modern Family, alors ça va un peu, ou The Office, ça va un peu dans ce sens-là. C'est une comédie assez kitsch et vraiment intéressante. Oui, c'est l'émission Le Miroir. Ça, c'était le top 3 de cette semaine. Nous sommes toujours avec Raoul Rugamba. Il nous parle de son travail à African Colors. Il nous parle aussi de sa programmation parce qu'il est le curateur de la catégorie Art et Technologie pour la triennale qui se passe en ce moment à Kigali. Alors, on a envie de te connaître un peu plus, disons, sur un point de vue humain, au-delà du travail. Oui, on sort du travail complètement. Je veux me découvrir moi-même. Ah oui, c'est l'occasion, pour toi aussi. Et on va faire un tic-tac qui n'est pas très difficile. C'est des questions qui disent déjà ou jamais.
Donc, c'est des possibilités, disons des contextes. Et puis, on va voir si ça t'est je dois déjà dire arrivé. déjà Oui, ou si bien ça t'est déjà arrivé ou si ou ça jamais. t'est jamais arrivé. OK. Mhm. Donc, déjà ou jamais, est-ce que plus jeune, tu t'es déjà bagarré à l'école? Oui, avec une personne. Avec une seule fois à l'école. Non, plusieurs fois avec une seule personne. Avec une seule personne, vous vous bagarriez. Oui, c'était intéressant. On en parle toujours quand je le revois. Maintenant, vous êtes amis, vous Oui, avez oui. grandi, vous avez Oui. laissé ça derrière vous. C'est ça. Ah, d'accord. Ouais. Mais c'était pas très sérieux, la raison des bagarres. Bon, après, maintenant, quand tu y penses, c'était pas sérieux, mais c'était sérieux à cet l'époque. âge-là. Mhm. Voilà. D'accord. Et une deuxième question, est-ce que tu t'es déjà brûlé en train de cuisiner? Non. Non. Tu cuisines quand même? Hein, Non. je peux faire du thé, je peux faire... voilà. Tu risques pas de te brûler en faisant du thé. Surtout, je pense pas. En tout cas, il y a très peu de choses. Maintenant, j'ai commencé à apprendre à cuisiner. Maintenant, je sais faire des crêpes et je le fais très bien. Ah, là, tu peux te brûler. Là, je peux me brûler, mais je ne me suis pas encore brûlé. Donc, parce que j'ai dit pendant, je sais pas, les 8 dernières saisons que je ne sais pas cuisiner. Alors, pendant mes dernières vacances entre les 2 saisons, j'ai appris à faire des crêpes. Donc, vous pouvez applaudir pour moi. Ah, qui t'a appris ça? YouTube. Technologie et cuisine. Écoute, ça passe jamais pour moi, là. Et éducation. C'est ça? Tiens, Ouais. ouais. Et est-ce que tu as déjà menti sur ton âge? Non. Non, ça n'a jamais été nécessaire. Non, j'ai pas encore eu l'occasion, quoi. Si je vais chercher des papiers, peut-être, mais là, Mais tu restes je suis à la ouvert. maison, quoi. Tu restes ouvert à la possibilité que ça pourrait arriver. Je pense pas, comme le Rwanda est la maison aujourd'hui, je pense pas que j'aurais besoin de ça, Oui, quoi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, et est-ce que tu as déjà changé le pneu de ta voiture? Est-ce que tu as crevé le pneu peut-être Moi-même quelque part et ou bien changé toi-même? Oui, toi-même. Moi-même ou bien supervisé. C'est Toi-même. moi-même. Non, Non. non, OK. non. J'ai pas encore eu l'occasion. OK. J'aurais aimé qu'on ait un public avec nous pour qu'ils nous disent qui a déjà et qui n'a pas encore. C'est Comme ça, ça, au c'est moins, ça. on peut voir si c'est Je normal pense que ou c'est pas. trop risqué aussi, quoi. De le faire seul, De le faire seul, après tu risques de casser quelque chose. quelque chose, etc. Oui. Ouais. Et puis, je me Tu demande l'as toujours... t'as pas encore essayé? Oui, toi? j'ai déjà fait ça. Ah, Récemment. Enfin, non, pas si récemment que ça. Mais j'étais obligé, au fait. t'étais seul. Il n'y avait quelque personne part, d'autre etc. pour m'aider. Et j'avais très, très peur que le truc là pour remonter la voiture n'ait pas bien pris. Tu vois, c'est ça. Et je me disais, si ça retombe. Voilà, et après C'était- tu casses beaucoup plus le truc. Oui, et donc ça m'a pris, je ne sais pas, 1 heure pour changer. Mais après, maintenant, après l'avoir fait 3 ou 4 fois, maintenant je le fais rapidement. C'est Ah, fatigant, c'est mais... intéressant ça. Oui. Et voilà, la dernière question. J'aime bien cette question. Est-ce que tu t'es déjà évanoui ou tombé en public? Non, Non, jamais. non. Oui. Espérons que ça n'arrive jamais. Non, surtout pas. Surtout pas. Voilà donc, Je suis en bonne santé. voilà donc pour le déjà ou jamais. Voilà, maintenant on te connaît un peu plus sur un point de vue, disons, plus humain que professionnel. Oui. Et on a envie de finir en te replongeant dans le passé, dans ton enfance. Aujourd'hui, tu es Raoul Rugamba, un nom qui s'est imposé, connu dans le domaine des industries créatives et culturelles, dans le domaine de la technologie appliquée à l'éducation, vraiment parmi les pionniers ici. Et si tu pouvais parler au Raoul de, disons, 8, 9 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Bon, après 8-9 ans, c'est trop long alors. Ou légèrement plus âgé, mais Voilà, qui, légèrement oui, plus qui développait, âgé. disons, certaines passions, mais Voilà. qui ne savait pas. Deux ou trois trucs, je dirais. La première, c'est s'éduquer plus dans ce temps-là parce que tu as plus de temps. J'avais plus de temps. Oui. Donc, ça, c'est la première. La deuxième,
être ambitieux, toutefois en prenant moins de risques. Et troisièmement, je dirais l'amitié, les amis. Oui, je pense que c'est important. C'est important et en choisir et bâtir tout ça, etc. Je pense que c'est les 3 choses que je pourrais dire. Les 3. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Raoul, de nous avoir accordé ce moment. Non, merci, David. C'est toujours un plaisir. Oui, mais vraiment pour moi aussi. On apprend beaucoup quand tu es ici. On s'ouvre un peu plus sur les possibilités qui se passent, les nouveautés et tout ça. Et continue à innover, continue à pousser le mouvement. On te suit. Et, mais on est ensemble dans ça. Tu es dans la mode, tu es dans les médias, etc. Donc, c'est vrai. Voilà, on est ensemble dans ce truc. Oui, merci beaucoup, Raoul. Merci, David. Un grand plaisir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, nous sommes toute la semaine sur les réseaux sociaux. À très bientôt.